Bonjour à tous, bienvenue dans la session de questions-réponses avec Marisa Peer. Je suis en Sardaigne avec Marisa pour répondre aux questions que vous nous avez faites parvenir sur le programme Une vie sans limite de Mindvalley. Si vous voulez vous inscrire à Une vie sans limite, mais que vous n'êtes pas encore totalement convaincu et que vous avez des questions pour Marisa sur le programme, cet espace est spécialement prévu pour écouter notre communauté. Nous avons sélectionné les questions les plus fréquentes que je poserai à la merveilleuse Marisa Peer pour que vous ayez toutes les réponses à vos interrogations. Marisa, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Bien, commençons. Première question. Je continue d'être sceptique sur l'hypnose en général. Est-ce une méthode sûre? L'hypnose est totalement sûre. On l'utilise dans de nombreux hôpitaux vanguardistes. On obtient des résultats incroyables. Elle est dans la liste des thérapies les plus effectives qui existent. Elle est sûre à 100%. L'hypnose ne vous fera pas faire quelque chose contre votre volonté. Vous vous améliorerez uniquement dans ce que vous avez décidé. Une question en lien avec celle-ci. Quand les gens écoutent les séances de thérapie sous hypnose d'une vie sans limite, vous mettez-vous dans leurs pensées? Sont-ils totalement conscients? Entrent-ils en transe? Les gens veulent en savoir plus. Oui, mais je ne vous fais pas dormir. Au contraire, je vous fais vous éveiller. De plus, il est bon d'être en transe. Tous les génies sont en transe lorsqu'ils créent leurs œuvres. Entrer en transe est sans danger. Vous accédez à la meilleure partie de votre esprit, mais vous ne pouvez pas y rester, même si vous le souhaitez. L'hypnose est un acte sûr, puissant, merveilleux. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est-à-dire beaucoup de choses, c'est grâce à l'hypnose. Mais vous êtes conscient. On ne vous demande rien qui vous ferait faire des choses contre votre volonté. Vous êtes complètement conscient. Vous écoutez exactement les mots. Oui, vous n'êtes jamais endormi. Vous êtes dans un état de conscience élevé dans lequel vous êtes réceptif aux suggestions. La seule différence est le facteur critique dans votre tête et vos pensées. Si vous vous dites « je dois donner un discours contre la guerre », votre esprit critique dira « je ne peux pas, je ne pourrai jamais faire cela ». Sous hypnose, vous diriez « je peux le faire et je le ferai très bien », car c'est un état élevé de la conscience qui fait ressortir vos meilleures qualités et étouffe la critique et les doutes sur vous-même. Voilà pourquoi elle est si puissante. Très bien. Il est bon de le mentionner car certaines personnes ont vu des spectacles d'hypnose à sensation, en général dans des casinos de Las Vegas où l'hypnotiseur hypnotise quelqu'un pour qu'il se prenne pour une poule. Ceci est du divertissement, il se peut que les personnes ne soient pas conscientes de ce qu'elles font. Mais ce n'est pas le cas avec l'hypnothérapie. Avec l'hypnothérapie, vous serez totalement alerte, complètement éveillé. Vous écouterez tout ce que vous dira Marisa, n'est-ce pas? Oui, dans un spectacle d'hypnose, ils cherchent des personnes vulnérables dans le public. Et bien évidemment, tout le monde veut faire partie du spectacle. C'est un peu comme les gens qui boivent et qui n'agissent pas de la même manière que d'habitude. Mais l'hypnose à sensation est très différente de l'hypnose clinique. C'est comme le jour et la nuit. À présent, la deuxième question. Je vois un psychologue depuis des années, mais je ne constate pas d'amélioration. Ce programme va-t-il changer ma vie? Écoutez, j'ai fait des études de psychologie et la thérapie par la parole peut être très utile, mais c'est un processus très long dont on doit constamment gérer les symptômes. La raison pour laquelle j'adore l'hypnothérapie TTR, c'est parce qu'elle va jusqu'à la racine des problèmes et les dissout en un clin d'œil. Parler de l'alcoolisme ou de la jalousie n'aide pas à changer. Lorsque vous comprenez ce que j'appelle le fond du problème, ce qui les origine, non seulement vous changez, mais en plus, vous le faites pour toujours. À présent, une personne nous dit « J'ai des problèmes de santé dont je veux guérir. L'hypnothérapie peut-elle m'aider » Bien sûr. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient des maladies telles que des migraines chroniques, des dépressions, de la dermatite, même des problèmes de stérilité, et nous avons obtenu d'excellents résultats. Puisque votre cerveau contrôle votre corps, lorsque vous allez bien, votre corps change de manière incroyable. Et qu'en est-il des addictions? Cette thérapie aide-t-elle à se libérer des addictions? J'ai connu des milliers de personnes dépendantes, mais je n'en ai jamais connu une d'elles qui ait une bonne estime de soi. Avec les dépendances, il y a toujours une face cachée, et dans la plupart des cas, il s'agit d'une confiance en soi pratiquement inexistante. Si vous traitez la cause de la dépendance et non la dépendance elle-même, vous obtiendrez des résultats incroyables et surtout beaucoup plus durables. C'est ce que fait l'hypnothérapie, s'occuper de la cause et non de la dépendance. Il faut toujours traiter la cause, toujours l'examiner et ensuite la supprimer parce que les gens pensent « si j'arrête de me ronger les ongles, ne vais-je pas commencer à m'arracher les cils ?» La réponse est non, si vous découvrez ce qui se cache derrière et que vous y remédiez. 50% de notre audience se trouve hors des États-Unis. Et cette question est pour eux.
L'hypnose fonctionnera-t-elle sur moi si ma langue maternelle n'est pas l'anglais? Vous vous souvenez peut-être que j'ai effectué une session d'hypnose en Croatie à plus de 500 personnes. Et pour beaucoup d'entre eux, l'anglais n'était pas leur langue maternelle. Si vous avez des notions d'anglais, c'est suffisant. En écoutant les enregistrements, les audios de reprogrammation, vous commencerez à les traduire dans votre tête de manière spontanée et l'effet sera tout aussi efficace. J'ai des clients partout dans le monde qui ne sont pas des experts en anglais et qui obtiennent pourtant d'incroyables résultats, en partie parce que les audios sont répétitifs, donc à chaque fois que vous les écoutez, vous pensez « Ah, je comprends ce que veut dire ce mot, je comprends maintenant ». Vous obtiendrez donc les mêmes résultats. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. L'hypnose perd-elle son effet? Les résultats peuvent-ils s'annuler ou disparaître? Avec l'hypnose TTR, non, car la TTR cherche toujours ce qu'il y a derrière un problème, sa cause, sa racine. Et si la racine de ce problème est traitée, l'effet est immuable. Et lorsqu'on installe par répétition de nouvelles habitudes puissantes, elles ne perdent pas leur effet. Une séance d'hypnothérapie à l'aide d'enregistrements peut-elle être aussi efficace qu'une séance en face à face? Sans aucun doute. J'ai eu des clients des 4 coins du monde qui me disent « J'ai acheté votre enregistrement sur la peur de voyager en avion » ou « J'ai acheté votre enregistrement pour pouvoir réussir mes examens et j'ai obtenu d'excellents résultats. » Je sais par expérience que même si je ne suis pas présente physiquement, la séance d'hypnothérapie peut être tout aussi efficace. Et par ailleurs, dans ce programme, nous faisons bien plus que vous donner de simples suggestions. Nous allons rechercher dans votre passé comment, où, pourquoi et quand vos problèmes ont commencé à surgir afin de les éliminer. Cela peut être tout aussi efficace qu'une séance en face à face, car le traitement que vous recevez est exactement le même. J'espère que vous avez aimé notre session de questions-réponses. Si l'hypnothérapie vous intéresse, si vous voulez en savoir plus et si vous désirez en faire l'expérience pour améliorer l'un des domaines de votre vie et vivre une véritable transformation, nous vous recommandons vivement le programme de Marisa Peer de Mindvalley.